ce plateau des Tosungana Télévision, deuxième grande partie avec le pasteur Jean-Marie Bandefou. On ne peut pas passer comme ça sans qu'on puisse respecter notre coutume. Chaque samedi, nécessairement, c'est réservé aux débats ou aux émissions plateau spéciales avec la religion, les émissions, les thématiques religieuses. Maintenant, aujourd'hui, on est avec le pasteur Jean-Marie Bandefou pour un plateau spécial. L'Église, comme édifice, est un patrimoine communautaire ou patrimoine individuel. Quand je pose la question, vous me comprenez très bien, partout où vous vous situez, nous sommes en direct de tous sur la télévision et aussi sur l'application mobile Blue OTT 145 international. Si vous avez un petit souci avec votre courant à la maison, alors téléchargez l'application, vous allez nous suivre aussi en direct. Le pasteur Jean-Marie Bandefou est de l'église Cité d'Antioche, c'est déjà un habitué de cette émission. Merci d'avoir répondu présent. Je vous en prie, mon frère. Alors, avec vous, c'est l'église comme édifice, patrimoine communautaire ou patrimoine individuel. Merci beaucoup. C'est une thématique très importante. Je crois que nous allons devoir commencer par la définition de termes et on va aller dans le vif de notre sujet. Parce que nous devons savoir déjà d'emblée que l'Église, nous avons deux sortes d'Églises. Et puis heureusement ici, nous parlons de l'Église étant édifice. Alors, l'Église étant édifice, nous avons deux édifices. Il y a l'édifice spirituel, il y a aussi l'édifice physique. C'est-à-dire que nous avons deux sortes d'églises. Il y a l'église visible que nous voyons et l'église invisible. Voyez-vous. Alors, déjà d'emblée, si je vais partir, je vais répondre à la question que vous m'avez posée. Nous irons dans Matthieu 16 à 18. La Bible dit ceci. Jésus, à un moment donné, s'est arrêté et a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Chacun a répondu de sa façon. Mais Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, non, mais c'est pas la chair et les hommes qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit, tu es Pierre. Et sur ces rochers, je bâtirai mon église. Je crois que l'émission en français, quand on dit je bâtirai, cela voudrait dire qu'il a conjugué à la première personne du singulier. Pour dire que ça lui appartient. C'est son église. Je bâtirai. Sinon, il aurait dit, nous bâtirons. Voyez-vous, il a dit, je bâtirai mon église. Mon église, c'est le mot possessif. C'est pas l'adjectif, c'est l'adjectif possessif, pas l'adjectif démonstratif. C'est l'adjectif possessif. Donc, déjà d'emblée, nous disons que l'église n'appartient pas à un homme, mais l'église appartient à Dieu. Vous parlez de l'église, corps du Christ, ou bien vous parlez de l'église en tant qu'édifice? Oui, justement. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Justement, je suis en train de parler de toutes les deux églises. Parce que l'église corps, c'est cette église qui réunit tous ceux qui ont cru à la parole de Dieu, qui ont respecté Jean 1,12, c'est-à-dire ils ont cru et ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Et ces gens-là sont partout. Ils sont partout. Ici, Jésus a son épouse, en Amérique, en Asie, en Océanie, Jésus a une épouse partout. Et c'est cette épouse-là qui constitue cet édifice spirituel. Donc, Colossiens 1,15 est dit, 1,16 à 18, il dit, Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Voyez-vous, il s'agit donc de l'édifice spirituel. Et c'est cette partie de l'épouse, c'est celle-là qui va prendre part à l'enlèvement de l'église. Dans l'église invisible ou l'édifice invisible, on ne voit pas deux impudiques, on ne voit pas l'impureté, mais c'est la pureté. C'est-à-dire ceux qui ont cru à la parole, et ces chrétiens-là sont répandus dans le monde entier. Cependant, lorsque nous parlons de l'église visible, là, nous allons dans 2 Samuel chapitre 7, 1 à 15. David a eu l'idée de bâtir un temple pour le Seigneur. Et par la suite, pour aller plus vite, c'est son fils Salomon qui a pu achever l'œuvre dont l'initiateur était son père. Alors, qu'est-ce que je vais dire par ici? L'église visible, c'est cette église que nous appelons l'église locale. C'est cette église que nous voyons partout. La construction, l'édifice et tout consort. Maintenant, ici, dans l'église visible, il y a, si vous allez dans Apocalypse, lorsque Jean
Dieu est en train d'écrire aux 7 églises qui étaient en Asie mineure. Écoutez ce qu'il dit. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voyez-vous, c'est-à-dire dans chaque édifice physique, Dieu reconnaît un homme qu'on appelle le visionnaire. Généralement, les apôtres partent dans un terrain vide et ils commencent l'église. C'est comme ça même que la Bible, lorsqu'il se fait la classification de ministres, il dit Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres. Parce que les apôtres sont ceux-là qui descendent sur un terrain vide et commencent l'œuvre. Et c'est cet homme-là qu'on appelle l'ange de l'église. Parce que à chaque bergerie, il faut qu'il y ait un berger. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Et donc chaque bergerie a des brebis et chaque brebis doit avoir un berger. C'est-à-dire chaque troupeau doit avoir un berger. Voyez-vous? Alors c'est dans ce sens-là. Et ces bergers-là sont des hommes physiques. C'est comme ça que la parole dit dans Hébreux 13, l'apôtre Paul est en train de demander aux enfants de Dieu de pouvoir donner beaucoup de respect aux hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veillent sur leur âme. Voyez-vous? Donc ce sont des hommes que Dieu a établis. Ok? Ils sont serviteurs de Dieu, pas serviteurs des hommes. Parce que c'est Dieu qui les a établis. Voyez-vous? Alors, mais, qu'à cela ne tienne, ce sont de bergers visibles, mais il y a un berger invisible. Si nous lisons dans 1 Pierre 5, j'aime ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit ceci. Il dit, il est en train d'exhorter au pasteur. Il dit, paissez le troupeau des dieux bien. Okay? De telle manière que lorsque le vrai pasteur apparaîtra, voyez-vous, c'est pour dire que nous ne sommes que des sentinelles. Ok? Mais je veux maintenant voir l'église, ça c'est dans l'angle spirituel, hein, même l'édifice physique. Mais l'édifice physique a aussi l'angle administratif et financier. Ok? Alors c'est dans ce moment-là, quand nous allons par exemple aujourd'hui, le ministère de Justice qui ne reconnaît plus le F90 nous demande à toutes les églises d'avoir la personnalité juridique. Oui. Chose qui est tout à fait normale. C'est pas un péché, c'est une chose tout à fait normale. Mais regardez, j'ai envoyé la secrétaire qui est allée au ministère de Justice et il nous rapporte les conditions. Ok, parmi les conditions, on demande à ce que le représentant légal de l'Église puisse avoir un diplôme en théologie. Tu vois, ça, on entre dans l'aspect administratif. Ok, de l'Église. Il n'y avait que ça comme condition, c'est bien de le dire comme ça à la télé. Non, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de conditions. Je n'ai pas tout retenu en tête. Je n'ai pas le papier avec moi ici. Voyez-vous? Alors, dans cet aspect-là, maintenant, quand vous allez dans le registre, dans le document que le ministère de Justice délivre aux églises, ok, on met le nom du pasteur responsable. Voyez-vous? Ça, c'est dans l'administration. Chose qui est tout à fait normale. Ok? Mais si nous voulons entrer dans le concept strict de l'église, l'église n'appartient pas à un homme. Alors, pasteur, très bien. Vous avez eu le temps d'exposer comme tel. Et vous avez donné du crédit tout en avec le deux parties, l'église en tant que corps du Christ, en tant qu'édifice physique. Vous avez relevé les problèmes administratifs, ce qui est normal. On veut maintenant comprendre quand, sur le plan administratif, on met le nom du pasteur. À qui appartient cette église en cas de réclamation judiciaire, en cas de réclamation administrative, parce que ça arrive qu'à un certain moment donné, tel quand dans l'église, désordre quotidien. Alors, c'est en ce moment-là, on veut maintenant comprendre qui est le responsable de cet édifice, en ce moment-là, sur le plan administratif. Le responsable de cette église, sur le plan administratif, c'est le visionnaire de l'église. Parce que c'est le nom qui est connu au niveau de l'État congolais. Donc, on peut dire que c'est son patrimoine. On peut dire ça. Bon. Sur le plan administratif, il a le pouvoir sur justement, il a le pouvoir sur l'édifice. Ok, il a le pouvoir sur l'édifice, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui les gère dans son aspect spirituel et dans son aspect administratif. Voyez-vous. Mais moi je voulais ceci, qu'on essaie un peu de bien comprendre ces choses, sinon nous allons entrer dans une confusion. Non, pas la confusion. Nous parlons de la réalité. Oui. On parle de la réalité. En fait, c'est ça la réalité. Ça sévit. C'est ça la réalité. On ne peut pas ignorer le fait que l'Église, c'est toute une structure bien organisée. Voyez-vous, c'est-à-dire, il n'y a pas que l'aspect spirituel dans l'Église. Il y a l'aspect matériel, il y a l'aspect administratif et financier.
Voyez-vous. Et donc, si nous partons de cette base-là, l'homme qui a commencé la vision, eh ben, c'est lui qui est le responsable numéro 1 de l'Église sur le plan physique. Voyez-vous. Mais lorsque nous entrons dans la spiritualité, ok, il y a un chef suprême. Moi ici, je ne vais pas trop m'attacher à la spiritualité de peur de tomber dans la superstition comme telle. Okay. J'aimerais qu'on parle de la thématique Ouais. en touchant un peu la praxis comme telle. Okay. Nous parlons de ces côtés administratifs, physiques. Oui. Édifice, parce qu'il y a un signateur. Dans tous les documents administratifs, Ouais. il y a un signataire qui est le visionnaire, vous l'avez dit. Oui. Alors, c'est comme ça que moi je me dis, on considère qu'à un certain moment, l'Église, c'est son patrimoine. Il a les mots à dire. Voilà pourquoi nous pouvons dire que le physique joue plus sur le spirituel quand il faut nommer les responsables sur le plan administratif. En fait, il est le responsable. Il n'est pas, ce n'est pas son patrimoine. Ok? Parce que le patrimoine de l'Église, hein, c'est communautaire. Ok? Parce que si nous allons même dans le concept, c'est nous rentrons. Communautaire, là c'est dans sa conception. Oui, justement parce que c'est une personne morale. La personne morale doit être représentée par une personne physique. Voilà. C'est ce qui fait que le visionnaire puisse se présenter en amont. Voyez-vous. Mais en réalité, aujourd'hui, on achète une parcelle de l'Église. Je crois que si on n'est pas mal intentionné, le nom que doit porter le document, ça doit être le nom de l'Église. Ok? Alors, c'est pas ça les cas. Bon, ça, ce sont des abus. Ce sont des abus. Non, mais en fait, on ne peut pas parler des abus, pas parler d'abus, mais c'est normal que la personne morale soit représentée par la personne justement. Physique. Et là, la personne physique, c'est les visionnaires. Voilà. On ne pense pas que ça soit un abus. Voilà. Alors, continue, pasteur. Justement, c'est ce qui fait que, au fait, tu vois le problème sur lequel, parce que nous devons marcher dans cette conception, savoir que ce n'est pas mon patrimoine à moi. Ok? Je vais travailler. La preuve, c'est que je ne suis pas éternel. Je vais passer un moment. Vous allez laisser votre fils biologique, un frère, une sœur. Oui, quand ça devient une église renommée. Je sais que c'est ce point qui est en train de couler beaucoup d'encre aujourd'hui dans le milieu chrétien. On a vu comment le père sont en train de partir et laisser le patrimoine à leurs enfants. Ok, bon, écoutez. J'ai toujours dit ceci, hein, le faiblesse de héros ne peuvent pas constituer une doctrine. Ok? On doit rester dans le concept de la parole de Dieu. Cependant, moi je ne suis pas contre. Ok? Je ne suis pas contre. Je suis pasteur, j'ai des enfants. J'ai des enfants, j'ai des fils. C'est-à-dire, et puis nous devons retenir une chose, c'est que si vous avez 5 enfants, en tout cas dites-vous qu'un de vos enfants pourra hériter de votre métier. C'est vraiment naturel. Je vais dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 8. Dieu appelle Aaron pour son service. Mais il dit à Aaron, ça sera toi et ta postérité et tes enfants. C'est-à-dire que Dieu a commencé à travailler en famille il y a longtemps. Parce que quand vous allez dans la sacrificature lévitique, ce n'était que la tribu de Lévi. Ce n'était que les enfants d'Aaron. Voyez-vous, Aaron a eu 3 enfants. Il y avait d'autres enfants de la tribu de Aaron, d'autres enfants, n'est-ce pas? Des Mérarites, par exemple, des Gorchonites. Leur travail dans les temples était de pouvoir transporter les outils de temple, tout consort. Ok? Maintenant, les Kéatites, c'est dans cette lignée que sortaient les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs. Voyez-vous? C'est-à-dire, Dieu a commencé à travailler en famille il y a longtemps. Même quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous trouvons Jésus-Christ qui a travaillé aussi avec ce frère. Voyez? Et lorsque même il appelle Simon Pierre, ok? Il n'était pas seul. Il était avec son frère André. Ok? Lorsqu'il appelle Jean, Jean n'était pas seul. Il était avec son frère Jacques. Donc, pour dire que travailler en famille n'est pas un péché. Ok? N'est pas un péché. Mais nous devons plutôt nous rassurer. Ok? L'enfant dont je laisse l'église, a-t-il réellement reçu un ministère? A-t-il réellement reçu un appel authentique? Sinon, alors on tombe dans la succession de la royauté. Pasteur, vous êtes tellement fort que vous avez toute la possibilité. Bon, je ne vais pas parler, dévier la question, quoi. Mais rentrons un peu sur le plan administratif. Bon, je ne vais pas rester trop sur le plan administratif. Okay. Au risque de quitter même le contexte du concept comme tel. Alors, est-ce qu'il y a une organisation dans l'Église? Ok.
après le départ du pasteur, après sa disparition, il peut être faible physiquement. Est-ce qu'il y a une organisation sur le plan spirituel qu'après le pasteur, c'est comme dans le pays, au cas où le chef de l'État connaît un problème, c'est le président du Sénat qui prend la place. Alors, l'Église dit quoi spirituellement? L'organisation de l'Église dit quoi? Écoutez mon frère, toutes les églises aujourd'hui... Avant qu'on arrive à donner du crédit aux enfants qui peuvent suivre la lignée de leurs parents, mais que dit l'Église? En fait, ça dépend du règlement d'une église à une autre. Parce qu'aujourd'hui... Oui, sur le plan administratif, parce que chaque église a un règlement. Vous n'allez pas, par exemple, obtenir une personnalité juridique si vous n'avez pas un règlement d'ordre intérieur. Automatique, un statut. Il y a un statut, il y a un règlement d'ordre intérieur. Si vous allez à la banque aujourd'hui solliciter un crédit, ce sont des documents qu'on vous demande. Ça, c'est tout à fait normal. Ça dépend du règlement ou du statut de l'église. Tel que cela a été défini. Mais moi, je conseillerais aux pasteurs qui nous suivent en ce moment d'aller dans le modèle biblique. Voyez-vous? Parce que j'ai vu dans la Bible, lorsque Judas est mort, il était le moment où on devait remplacer Judas parce qu'il était mort. La Bible dit, ils ont eu à tirer au sort. Et alors, le choix est tombé sur Matthias et c'est lui qui avait remplacé Judas. Voyez-vous? C'est-à-dire, même si nous sommes en train, aujourd'hui par exemple, toutes les sociétés, je parle des sociétés administratives du monde, sont régies par notre code du travail. Mais dans chaque société, il y a le nom m'échappe, il y a certains règlements qu'on appelle, ça m'a échappé. Au fait, lorsqu'on est en train d'établir de règlements d'ordre intérieur dans une société quelconque administrative, on tient toujours compte du code du travail. Voilà, je voulais parler de la convention collective. La convention collective, c'est spécial pour une société. C'est différemment des autres sociétés. Chaque société a sa convention collective et c'est défini selon le besoin de son personnel. Mais seulement, ils doivent se référer au code du travail. C'est ça le conseil que je donne aussi aux pasteurs. C'est-à-dire, même nous aussi, lorsque nous sommes en train d'élaborer nos statuts, nous sommes en train d'élaborer nos règlements d'ordre intérieur de l'Église, nous avons comme référence la Bible. Voyez-vous, pour ne pas tomber dans ces abus qui est criant aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup, pasteur. Petit à petit, il nous reste quelques poussières de minutes parce que c'est un plateau spécial. C'est comme si on a fait 2 minutes. Vraiment. Merci beaucoup, ça fait la beauté aussi de l'émission. Justement. Alors, si vous dites que cette influence spirituelle doit jouer sur le physique, sur le plan administratif, l'enfant qui a reçu l'onction, qui est censé remplacer, il ne sait pas sur base du règlement intérieur de l'Église, ou soit c'est l'appel, est-ce que cela peut se faire d'une manière automatique? Ou bien les sages de l'Église ont un rôle à jouer là-dessus? Parce qu'on suppose, on a vu Barouti, je le cite, le feu qui est parti, qui a laissé Barouti Tabernacle à son fils. Mais après le départ du père, il y a eu des suspensions sur suspensions. Est-ce que le sage de l'Église ont un rôle à jouer? Et comment est-ce qu'on nomme les sages de l'Église? Parce que je risque aussi de très mal dénommer. D'accord. En fait, il y a des anciens de l'Église. Voilà. Ils sont appelés anciens. Les anciens, au fait, ce sont des gens. Il y a 2 sortes d'anciens. Il y a des anciens qui ont reçu le ministère de la parole. Ils sont d'office anciens. Celui qui a reçu un ministère, c'est-à-dire évangélique, ministère apostolique, d'office à l'Église, même s'il n'est pas pasteur, il est déjà ancien. Parce que c'est un ministre de la parole. Il y a d'autres anciens, cependant, qui aspirent à la charge d'anciennat. C'est-à-dire, il veut devenir ancien. C'est pour ces gens-là dont l'apôtre Paul dit qu'il soit sobre, mari d'une seule femme, qu'il ne soit pas quelqu'un adonné au vin. Voyez-vous. Alors, maintenant, les anciens, lorsqu'on reconnaît que tu as un ministère, j'ai des anciens, je me dis, bon, celui-là, il a un ministère, l'autre, il a un ministère. Et puis, on le reconnaît et on sanctionne cela par imposition de main. C'est comme ça que l'apôtre Paul dira à Timothée, ne néglige pas le don spirituel qui est en toi, qui t'a été donné par l'imposition de main des anciens. Donc, c'est ça. Et c'est maintenant ce groupe de l'anciennat-là qui travaille en collaboration avec l'ange de l'Église, c'est-à-dire celui qui a eu la vision. Comprenez? Et les choses doivent se faire dans l'ensemble. C'est ça même le modèle apostolique. Ils se sont tous unis ensemble. Lorsqu'il y a eu un problème lors de l'Église primitive, certains juifs disaient aux non-juifs,
de se circoncire. Ok, ça créait de problèmes terribles. Il y a eu des tensions terribles parce que on interdisait même à ceux qui n'étaient pas juifs de ne pas manger les animaux étouffés parce qu'ils ont cru à la parole. Alors cette discussion a fait que il y a malentendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont convoqué une conférence qu'on appelle la conférence de Jérusalem. Tous les apôtres se sont réunis ensemble et sur base des Écritures, ils ont eu à trouver des solutions. Très bien. Voilà. Alors, merci beaucoup, pasteur Jean-Marie Bandefou. Je rappelle que vous êtes de l'église Cité d'Antioche. Et ceux qui nous ont pris en retard, parce qu'il y a un message ici. Rappelez-nous les fonds du débat, on sent l'émission. Ce n'est pas un débat, c'est un plateau spécial. Nous parlons, d'ailleurs c'est affiché en bas de l'écran, nous parlons de l'église en tant qu'édifice. Donc l'église n'est pas en tant que Lupango, Ndaku. Alors ils allaient patrimoine communautaire en tant que Lisanga, tout ils allaient Yamutu. Parce que mingi tokomona kalelo ceux qui pasteur a koufi mabele wana et posera moi problème parce que le pasteur l'a bien dit lors de son exposé de son allocution était mabele wana c'est bien ils allaient na ba norme parce que ça na quatre mabele à l'état il faut un règlement intérieur il faut un processus administratif alors wana est visionnaire parce que la personne morale les a église en général. Mais il faut la représenter par une personne physique. Il y a signé document été église, il y a un combo tel. Mais l'église n'a été parce qu'il y a un ici, il faut toujours suivre l'allure, la lignée de l'église. Comment est-ce que l'église nous dit, quelles sont les interprétations de l'église. Et là, il faut les voir dans la Bible. Pasteur, on termine cette émission. Okay. Alors, pour vous, est-ce qu'il faudrait que l'État change la donne? Est-ce que vous sentez qu'il y a chevauchement entre l'église, édifice, administration, l'État, règlement intérieur et église en tant que corps du Christ? Est-ce que vous sentez qu'il y a chevauchement? Et s'il y a chevauchement, comment pallier à ça? Et vous faites un mot de la fin, on termine l'émission. Ok. La seule manière de pouvoir pallier à ça, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Hein, nous demandons aux hommes de Dieu de pouvoir respecter le principe de la Bible. Ok. Nous ne pouvons pas copier totalement le monde. Nous avons comme référence la Bible est notre absolu. Voyez-vous. Alors, même si vous allez dans Actes 2:42, la Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Et l'église primitive, les apôtres savaient que ces patrimoines-là revenaient. C'était un patrimoine communautaire. Ok? Parce que la Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Je crois que vous êtes philosophe, vous connaissez très bien Platon. Ok? Et à un moment donné... Non, je ne suis pas philosophe comme tel. J'aime aussi la philosophie comme toi. Voilà. J'aime la philosophie moi aussi. Mais Platon, vers la fin de sa vie, on l'a taxé de devenir chrétien. Pourquoi? Parce que Platon, lorsqu'il a parlé du communisme, il a dit que le vrai communisme, ok, pour que le monde arrive à un vrai communisme, il faut regarder l'église primitive. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils avaient tout en commun. Et les apôtres reconnaissaient que le bien là, c'était un bien communautaire. Voyez-vous? Alors, on exhorte également aussi aux enfants des dieux. Si une église arrive au niveau de pouvoir s'acheter une parcelle, je crois qu'ils doivent le faire aussi pour leurs lévites. Je dis justement, pour leurs visionnaires, afin de éviter tous ces habits que nous voyons aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Une question tombe au plus vite possible, une question du téléspectateur. Monsieur le journaliste, ne faites pas semblant parce que le pasteur a souligné lors de son exposé que d'après l'arrêté ministériel que les églises et les asbels se conforment à la loi. Alors le pasteur a parlé qu'on leur a exigé, qu'on l'avait exigé plutôt qu'il soit licencié en théologie. Posez la question au pasteur. Ah, la question est tellement longue. Alors je comprends directement l'esprit. Oui. C'est bien pour vous, vous soutenez qu'on ne peut prêcher qu'un théologien quand même, qu'il a un papier académique. Non, ça sous d'autres cieux, ça oui, sous d'autres cieux, c'est comme pour ça. Éviter oui, c'est peut-être pour éviter certains débordements et tout qu'on sort, mais au fait, dans la conception biblique, ce n'est pas ça. On ne prêche pas parce qu'on a fait l'étude théologique. On craint l'herméneutique, on craint la mauvaise interprétation. Non. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons... tous nos musiciens chrétiens sont devenus pasteurs. Ok? Les femmes sont devenues des pasteurs. Pourquoi? Parce qu'elle a été dans une école théologique. Avant d'aller à l'école théologique, rassurez-vous que vous avez d'abord reçu un appel de Dieu. Si vous n'avez pas un appel de Dieu, n'allez pas faire l'école théologique parce que vous n'en avez pas besoin.
ok? Peut-être pour votre champ de connaissances, élargir votre champ de connaissances, mais pas pour devenir pasteur ensuite. C'est ce qui crée de confusion aujourd'hui. Ah, la loi est dure, mais ça reste... Oui, mais du côté de l'État, c'est bien, ok? Ça aide aussi pour nous épargner de toutes ces déviations que nous vivons aujourd'hui. Voyez-vous? Et en principe, les hommes de Dieu doivent être des hommes très intelligents. Très bien, merci beaucoup, pasteur Jean-Marie Bandefou, qui est de l'église Cité d'Antioche. Merci d'avoir été les nôtres pendant ces deuxième grand plateau spécial. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à l'équipe technique de Tosungana Télévision, à la réalisation avec Bouba Loutadila. Suivez la rediffusion déjà aujourd'hui samedi à 22h, 20 minutes et sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Et continuez à consommer votre élément aussi sur l'application mobile Blue OTT International. Moi, je vous retrouve à la prochaine. Ciao.